Bonjour à tous, donc on est le 22 novembre et comme j'étais cuisinier autrefois, je vais vous présenter cet hiver quelques recettes très simples à faire. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voir comment faire un pesto de persil plat aux noix. Alors évidemment, après avoir lavé le persil, l'avoir séché, on enlève les grosses tiges et on prend que les feuilles. Parce que dans le pesto, il faut que ce soit haché très fin. Voilà, on peut voir dans le petit hachoir là. Donc il faut pas mal de feuilles. On peut le voir, pratiquement tout le gobelet. Et là, je rajoute de l'ail. Donc vous pouvez voir la quantité. Donc ça va vous rappeler un peu le beurre à escargot. Donc maintenant, on va s'attaquer aux noix. Donc on va enlever les coques. Donc soit vous prenez la pointe d'un couteau pour séparer les deux demi-coques, ou alors vous prenez un casse-noix comme j'ai les deux. Donc voilà. Alors quand on sort les cerneaux, quand on sépare les cerneaux, il faut bien faire attention parce que au milieu il y a une petite membrane dure, dure comme les coques. Il faut surtout pas mettre ça à l'intérieur parce que c'est immangeable. Voilà, c'est ce que je viens de jeter là. Donc on continue de bien faire attention, de mettre que la chair de noix. Voilà, vous voyez, je contrôle bien et on voit des petits morceaux qu'on ne met pas. Alors voilà, tout est prêt. Voici les ingrédients. Donc le persil, les noix, l'ail, le sel, le poivre et l'huile d'olive. Tout est là. Voilà, donc nous on prend un sel de Noirmoutier ou un sel de Guérande. Je vais vous faire voir à peu près la quantité pour ce petit saladier là. Donc on épuise bien en sel et en poivre, ce qui permet aussi d'une bonne conservation. Voilà, le poivre, alors comme c'est un condiment quelque part, on peut exagérer un peu en sel et un peu en poivre. Donc voilà, maintenant il n'y a plus grand chose à faire si ce n'est mixer l'ensemble. Donc l'huile d'olive, je la mets en 3 fois. Donc là c'est la première fois. Voilà. Donc je vais fermer mon petit mixeur. Voilà. Et je mets le moteur. Donc c'est parti, on va commencer à mixer là, tout l'ensemble. On voit, bon, tout doucement ça se décolle, donc on va faire ça en 3 opérations. Donc là j'enlève, je défais la partie du haut et je rajoute de l'huile d'olive pour la deuxième fois et je redescends les parties qui sont pas très bien hachées. Donc on va faire ça 3 fois de suite. Voilà, donc on va attaquer la deuxième fois. Et on voit que quand le moteur tourne, grâce à l'huile d'olive, ça devient beaucoup plus homogène. Et du coup, le hachoir travaille mieux. Alors là, on est à la dernière fois. Donc on rassemble bien tout à l'aide d'une spatule, petite spatule en caoutchouc. Voilà, on retasse tout. On va remettre encore un petit peu d'huile d'olive pour finir. Comme ça, on a un œil sur la consistance finale, on devine à peu près. Donc là, on peut rajouter un peu plus qu'il n'en faut aussi. Et là, on va mixer pour la dernière fois. Et bien voilà, vous avez vu, c'est quand même quelque chose de très très simple à faire. Vous pouvez le conserver plus d'1 mois au frigidaire et mettre ça dans vos pâtes. Moi, ce soir, je vais me faire des Saint-Jacques avec du riz et ça va très très bien avec. Alors pour le mettre au frigidaire, trouvez un petit ramequin comme ça, voilà. Et une fois que c'est bien rangé dedans, vous pouvez le filmer et le mettre au fond de votre frigidaire et vous en servir comme vous voulez. Donc voilà la consistance de votre pesto une fois qu'il est fini.
Et vous allez voir qu'avec ça, vous allez épater vos amis. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc voilà mes petites Saint-Jacques que je viens de manger. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et un petit pouce bleu fait toujours plaisir. À très bientôt.